Dans notre rétrospective des Silmo d'Or, je reçois aujourd'hui Rodenstock France qui vient de remporter le Silmo d'Or 2025 dans la catégorie Vision avec le verre Big Exact Sensitive. Pour en parler, je reçois sur le plateau Mélissa Young, vous êtes déléguée régionale chez Rodenstock, et Amandine Terrier, vous êtes chef produit chez Rodenstock France. Nous allons, première question, vous demander à toutes deux ce que cela fait de gagner un Silmo d'Or. On est extrêmement flattés. C'était une explosion de joie et collective au niveau de la soirée samedi soir. Parce qu'effectivement, on s'est quand même bien préparé pour obtenir ce prix. Et ça, dans chaque service chez Rodenstock France, jusqu'à cette fameuse victoire. Et pour le coup, on en est assez satisfait. Et c'est des semaines et des mois et même des années de travail, ne serait-ce que pour développer ce type de produit. Oui, parce que, rappelons-le, dans cette catégorie Vision, plus qu'un produit, c'est surtout une technologie qui a été récompensée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, donc en fait, c'est Big Exact Sensitive, c'est le seul verre biométrique qui va prendre en compte la biométrie de l'œil, mais aussi la sensibilité visuelle individuelle. Donc qu'est-ce que c'est la sensibilité visuelle ? Ça va être la réaction face à du flou. Donc face au flou, comment l'acuité visuelle va se comporter ? Est-ce qu'on va avoir une chute brutale ou plutôt une chute plutôt modérée ? Et on va adapter la géométrie du verre et des aberrations en fonction de la sensibilité personnelle de chaque personne. Alors, je crois que Big Exact, c'est un acronyme, BIG. Pouvez-vous nous détailler un petit peu le détail de cet acronyme et de cette technologie ? Bien évidemment. Alors, l'acronyme signifie tout simplement Biometric Intelligent Glasses. L'idée étant que chez Rodenstock, nous sommes toujours vecteurs d'innovation et ce depuis de nombreuses années. Le but simple, c'est de partir d'un œil biométrique, donc c'est-à-dire un œil qui soit beaucoup plus en adéquation avec la physiologie des yeux aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque œil et chaque construction de géométrie est faite normalement sur un modèle oculaire standard. Donc nous, on a renversé cette tendance, parce qu'aujourd'hui, le modèle oculaire standard correspond à 2% de la population mondiale selon nos études. Non pas que pour 98% des autres cas, ça ne fonctionne pas, mais en tout état de cause, on cherche effectivement à faire en sorte que chaque œil soit unique et ait un besoin unique également. Et donc, ça fait sens avec notre technologie biométrique. Alors, la technologie et le thème de l'intelligence dans le domaine de l'optique fait partie des grandes tendances de cette année et puis également des grandes évolutions de la lunetterie et de l'optique. Rodenstock, à la fois, est une entreprise allemande. Pouvez-nous, et donc vous en représentez la filière française, pouvez-vous nous donner une petite rétrospective de la marque, nous expliquer un petit peu d'où elle vient et quelles sont les évolutions par lesquelles elle est passée ? D'accord, très bien. Alors, Rodenstock, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 147 ans, 55 ans en France. Le siège international se situe à Munich aujourd'hui. On est présent dans 85 pays. Complètement. Donc, l'objectif de la France était vraiment de vouloir remporter ce prix pour montrer ce dont on est capable par rapport au métier de l'optique et à la concurrence. Parce qu'il est vrai que cette technologie s'articule grâce à l'accessoirisation du parcours de vente pour nos clients opticiens et en même temps avec des bases solides. C'est-à-dire qu'on a développé une machine qui s'appelle le DNA Scanner depuis 2012, ce qui nous a permis d'en arriver là aujourd'hui pour pouvoir faire des verres vraiment à 100% individualisés et Big Exact Sensitive en est vraiment l'expansion. D'où la joie effectivement d'arriver à ce niveau de réussite. Alors vous parlez d'individualisation qui est au cœur de votre innovation technologique primée ici au Silmo d'Or. Quand on parle d'individualisation, forcément on parle clientèle. Vous avez dans les magasins d'optique effectivement des personnes qui s'y rendent pour à la fois savoir peut-être de quoi elles souffrent ou en même temps avoir un produit un petit peu plus personnalisé, que ce soit dans la monture ou dans la technologie justement du verre. Dans vos clients, évidemment les opticiens auxquels vous proposez cette nouvelle technologie, quelles sont les demandes qui vous sont faites ? Dans quel sens elles sont présentées ? Alors,
Il y a différents axes. Je suis plutôt bien placée parce que moi, je suis en rapport directement avec les opticiens. Donc, c'est du B2B constant. Amandine, un peu plus bureau et donc théorique, mais qui est participatif aussi à bien des nouveaux, surtout comme des salons du Silmo. Mais pour le coup, oui, l'avantage de mettre ça en avant à nos clients, c'est effectivement d'avoir une expérience unique parce qu'on considère, encore une fois, c'est notre slogan, que chaque œil est unique. Même entre votre œil droit et votre œil gauche, vous avez un besoin qui va être différent. Et il faut pouvoir nécessairement l'adapter pour que vous ayez la vision la plus nette possible, et ce, dans chaque situation de vie. On considère, et c'est pour ça que la biométrie fait sens aussi, que notre vision se décompose en 3 sous-parties. Centrale, périphérique, et donc nécessairement, on ne centre pas les verres, et la construction des verres ne se fait pas en un seul point central. D'où effectivement le fait d'aller très loin dans l'analyse de l'œil. Ce qu'on aime à dire à nos clients et ce sur quoi on les encourage sur la phraséologie ou sur le discours à tenir sur le B2B2C, donc avec le client définitif, c'est de lui expliquer, même si ce n'est pas effectivement le jargon de base, qu'on va prendre l'empreinte oculaire de son œil et qu'on va fabriquer les verres en conséquence. Parce que, comme je vous disais, le DNA scanner, c'est ce qui nous permet d'articuler cette innovation et effectivement la production du big data sensitive. Le DNA scanner, c'est un appareil de prise de mesure qui fait 7000 points de mesure et qui va induire plus de 80 paramètres dans la construction du verre. Donc ça laisse pantois quant aux possibilités d'avancées technologiques qu'on puisse avoir, quoi. C'est vrai que, encore une fois, c'est une technologie qui est primée dans cette catégorie vision et non pas une paire de lunettes en elle-même. Vous venez très bien d'expliquer le procédé qui consiste à la fois à personnaliser les performances du verre finalement à chaque client. Et vous parliez effectivement de B2B. C, puisqu'encore une fois, ce sont les lunetiers qui reçoivent les clients finaux. Si je suis client, par exemple, et que le verre Big Exact Sensitive soit porté, enfin, si ce verre est porté sur ma monture, quel bénéfice je puis en retirer dans le quotidien? Dans le quotidien, ça va être fonction de la sensibilité de chacun, d'où effectivement le terme. Ça peut être au niveau de la conduite nocturne, donc on va pouvoir adapter pour les gens qui sont relativement photosensibles une appréciation de l'éblouissement qui va être différente, mais sans apporter de traitement sur le verre et ou de teinte spécifique. C'est vraiment dans la construction de la géométrie qu'on va pouvoir amener ça. On analyse l'abérométrie en fait de chaque personne. Les aberrations, ça va être la lumière qui va mal se diffracter dans l'œil et on va avoir des taches. Et ça, un verre normal ne va pas pouvoir le compenser puisque c'est une tache qui bave. Et ça, on a beau avoir la meilleure compensation possible, on ne corrige pas une tache qui bave. Sauf avec des verres biométriques, on va essayer de les minimiser au maximum. Et la sensibilité pour reconnaître la sensibilité visuelle, on va analyser l'abérométrie de chaque personne. Pour l'analyser. Ça fait partie des nombreux paramètres qu'on va induire dans la fabrication du produit. En général, la photosensibilité, c'est quand même un fait d'actualité où on est très sollicité par les écrans, par les phares de voiture la nuit, mais en même temps, c'est quelque chose qui va être bénéfique sur la vision des contrastes en plein jour. Effectivement, vous parliez des applications pour les actifs avec cette situation en conduite, et puis il y a également le vieillissement de la population, avec encore une fois des pathologies oculaires qui doivent à chaque fois être différemment traitées. Encore, le fait que cette technologie soit véritablement personnalisée va aider non seulement le marché de la lunette, mais aussi également le traitement du client final par les opticiens. Quand nous sommes ici sur le Silmo, au-delà effectivement de cette application au public final, nous avons surtout sur ce salon professionnel des commandes qui sont passées, et effectivement un salon qui permet de découvrir les nouveautés et l'innovation. Vous y êtes depuis le début de ces 4 jours. Pouvez-vous me donner votre ressenti sur ces jours passés sur le salon ? Alors moi, comme je disais, j'ai vu énormément de monde passer sur le stand. Après, en termes de business, comme je ne suis pas commercial, du coup, je n'ai pas le recul. On est relativement satisfait de ce Silmo parce qu'effectivement, ceci étant, vous avez le Silmo d'or, c'est le principal. Tout à fait. Donc il est vrai qu'on a du monde qui vient constamment. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que c'est les étudiants qui sont là. Donc forcément, si on fait ce métier, je suis opticienne de formation, donc c'est quelque chose qui tient à cœur d'avoir les étudiants et de leur expliquer ce que va être l'optique de demain et ce qu'est le monde de l'optique aujourd'hui, et de leur montrer qu'on est capable d'aller encore plus loin
dans l'innovation et dans la perception des verres et surtout sur l'individualisation totale. Parce que c'est un terme qui veut tout dire et rien dire à la fois. Et factuellement, pouvoir montrer de quelle manière on va pouvoir résoudre certaines problématiques de nos clients, je trouve que c'est, de clients définitifs, hein, donc le client de nos clients opticiens, c'est une très grande fierté. Mais globalement, sur le salon, oui, c'est pour nous, moi qui suis déléguée régionale, c'est un avantage de pouvoir utiliser nos machines directement, parce que quand on va à la rencontre d'un opticien, on n'a pas tout le matériel pour lui expliquer et lui montrer. Et là, c'est vraiment pour nous une grande chance et on est fiers de faire partie de l'entreprise et puis de pouvoir recevoir nos clients ou nos potentiels clients sur ce stand pour leur montrer réellement notre ADN, notre vision des choses et notre vision de l'avenir, surtout. Et en plus du matériel, comme le dit Nightscanner, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans nos verres. On a toute une gamme qui s'appelle Big Norm. Donc, ça a été créé après Big Exact, puisqu'on a récolté plus d'une dizaine d'années de data grâce au DNA Scanner. Et on s'est rendu compte qu'un œil, normalement, un verre est fait sur un œil qui fait 24 mm, mais on s'est rendu compte qu'un œil qui va être beaucoup plus myope va être beaucoup plus long que 24 mm, et inversement, un œil hypermétrope va être beaucoup plus court. Donc en fait, là, on a recréé toute une base avec des nouvelles normes pour s'approcher au plus d'un œil modèle exact, mais avec un œil créé par intelligence artificielle. Et dans Big Exact Sensitive, on utilise aussi l'intelligence artificielle pour calculer cet indice de sensibilité. Alors justement, effectivement, l'intelligence artificielle est un acteur tout à fait important et j'allais dire au centre de notre édition 2025 du Silmo. J'en conclurai avec une dernière question. Quelles sont les possibilités ou en tout cas les projections d'avenir que vous avez chez Rodenstock avec cette technologie mêlant à la fois personnalisation et intelligence artificielle ? On va déployer Big Exact Sensitive sur toute notre gamme, parce qu'on a plusieurs designs de verres qui vont correspondre à une individualisation. Plus on monte dans la gamme, plus le verre est individualisé. Donc on va déployer Big Exact Sensitive sur tout le reste de la gamme, en multigressive et en progressive. Donc nous on en a 3, impression, multigressive et progressive. À l'heure actuelle, on l'a que sur impression. Et à terme, peut-être éventuellement sur Big Norm, on va déployer Big Exact Sensitive. Affaire à suivre. Affaire à suivre encore une fois ici sur ce Silmo, puisque nous avons une dernière journée, et affaire à suivre bien sûr dans les tendances de l'optique lunetterie avec Rodenstock France, dont cette technologie majeure Big Exact Sensitive a remporté le Silmo d'or catégorie vision. Mesdames, je vous remercie et quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour la présentation des autres gagnants des Silmo d'or.